Je vais te décrire une situation et à la fin, tu me laisseras un commentaire pour me dire comment tu réagirais. Ça aurait été toi. Alors, tu es demandeur d'emploi et tu tombes sur une offre qui correspond exactement à ton profil. Mais le bémol, l'employeur demande 10 ans d'expérience pour ce poste. Nous ne pouvons pas répondre à ce critère malgré toutes tes qualifications. Alors dis-moi en toute honnêteté, comment réagirais-tu? Je t'invite de ce fait à mettre la vidéo en pause et me dire en commentaire, comment réagirais-tu avant de poursuivre la lecture? Pour ce cas de figure, il n'y a pas 10 000 réactions, mais juste 3. Et chacune d'elles correspond à un archétype qui pourrait te définir. Cas de figure numéro 1. Tu te dis, ce détail te disqualifierait forcément. Ou tu t'énerves et tu blâmes tout le monde en disant, si on ne te donne pas la chance de commencer quelque part, sans expérience, comment acquérirais-tu toutes ces années d'expérience qu'il te demande? Puis tu conclus en disant, de toutes les façons, ça ne sert à rien de postuler. Alors tu abandonnes. J'ai envie de te dire ceci. Toute ta vie, tu seras confronté à ce cas de figure. Bien sûr que le cas diffère d'une situation à une autre. Alors n'attends pas qu'une situation te soit favorable à 100% avant de t'y engager. Parce que dans certaines situations de la vie, même avec une chance sur 1 milliard, certains tentent le tout pour le tout. Advienne que pourra. Et c'est bien ce que Sun Tzu appelle l'énergie du désespoir dans son livre L'art de guerre. Et c'est généralement l'énergie que tu as quand tu te retrouves dos au mur et que tu n'as pas autre choix que d'avancer vers ton objectif. Alors pour ce cas de figure, le poste est ton objectif principal. Et tu as l'énergie qu'il faut pour te battre à l'avoir. J'entends par là les qualifications nécessaires que tu as pour ce poste. Qu'attends-tu? Que redoutes-tu? L'échec? Vois cela comme la résultante d'une action. Et cette résultante, quand elle est à ton avantage, tu as tendance à l'appeler réussite ou succès. Et tu l'appelles parfois échec quand c'est le cas contraire. Ne t'attarde pas trop sur les détails, sinon tu passeras à côté des opportunités de ta vie. Bats-toi avec les ressources dont tu disposes pour obtenir ce que tu veux dans la vie. Cas numéro 2. Tu évalues tes qualifications par rapport aux détails qui pourraient te disqualifier. Et tu réalises que tu as au moins 40% de chances de ton côté pour décrocher ce job. La situation t'est à 40% favorable. Pas à moins de 50 ou 80% que certains attendent pour pouvoir s'engager. Et tu décides de tenter le tout pour le tout. Pour ce cas de figure, je vais te raconter un fait réel qui s'est passé quelque part dans un pays. Une boîte recherchée pour un poste de haute responsabilité, un profil de Bac plus 7, avec des critères d'éligibilité énormes, parmi lesquels 10 ans d'expérience. Le recruteur n'a reçu qu'une seule candidature, mais pas avec le profil demandé au départ, qui était de Bac plus 7. Et cette candidature vient d'un monsieur que nous appellerons David, avec un profil Bac plus 5. Et aucun candidat avec un profil Bac plus 7 n'a osé postuler pour ce poste, à cause des critères d'éligibilité. Archétype du premier cas de figure, si tu te rappelles. Alors David est appelé par le recruteur pour un entretien et se voit lui attribuer ce poste tant redouté. Le recruteur était impressionné par le courage et la motivation dont avait fait preuve David. Il n'a pas hésité à le lui faire savoir à la fin de l'entretien. David avait effectivement une chance sur 1 milliard d'être retenu pour ce poste. Mais les ingrédients qui ont joué à sa faveur sont son courage et sa détermination. David avait effectivement évalué la situation. Mais les circonstances l'ont amené à ne pas regarder du côté de l'échec. Et son attitude s'était soldée par une réussite.
Cas de figure numéro 3. Vous êtes nombreux à postuler pour ce poste. Et tu te dis, les chances sont trop minces pour toi d'être retenu. Vu l'effectif des candidats, et tu jettes l'éponge. Tu sais, la plupart de nos échecs ne sont juste que nos croyances en ce qu'une situation soit ce que nous voudrions qu'elle soit. Inspire-toi d'un paragraphe du livre de Sun Tzu, L'art de la guerre, qui dit « Une armée victorieuse l'est avant de livrer bataille. Et une armée vaincue se lance dans la bataille et ensuite recherche la victoire. » De la même manière que ta situation, j'ai juste envie de te dire ceci. Toute pensée ouverte vers toutes les possibilités conduit à une action. Mais toute pensée limitante inhibe toute volonté de passer à l'action et produit toujours un résultat qui justifierait ton désir de l'inaction. Alors, avant de songer à abandonner quoi que ce soit, souviens-toi que si aujourd'hui tu es compté parmi les humains, c'est que la nature t'aurait sélectionné très tôt parmi des milliards de candidats. Alors, aucune situation ne pourrait te stresser parce que tu es un gagnant. Ne l'oublie pas. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Laisse-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu as retenu? Aussi, n'oublie pas de liker et de la partager. Elle pourrait aider quelqu'un dans ton entourage. Dis-moi également en commentaire depuis quel pays tu me suis afin que je puisse te faire un coucou la prochaine fois. Il me reste à te souhaiter de passer une excellente journée et à la prochaine pour une nouvelle capsule. Au revoir.